Gloire au Seigneur. Utukufu kwa Bwana. Peuple de Dieu, soyez bénis. Watoto wa Mungu mubarikiwe. Dieu est bon. Mungu ni mwema. En tout cas, je bénis le Seigneur Hakika nambariki Bwana. qui a permis qu'on soit ici ce matin Aliruhusu tupatikane hapa asubuhi ya leo pour partager sa parole. kwa sababu ya kugawanya neno lake. Mais avant d'entrer dans le vif de mon sujet, Mbele ya kusemea kishina kyangu, je voudrais m'acquitter d'un devoir sacré, napenda nifanye kitu kimoja kenye nastahili nifanye, celui qui est de vous honorer, peuple de Dieu. ile ya kumheshimu nini watoto wa Mungu. Je commence par honorer le pasteur, le bishop Zachary Kabengele. Naanzia hapo kumheshimia mchungaji askofu Papa Zakari Je Kabengele. lui dis merci, un grand merci. Na kupikia asante kubwa. Merci pour l'amour, Asante kwa sababu ya upendo. merci pour la confiance, Asante juu ya tumaini. et merci beaucoup pour l'honneur Asante sana juu ya heshima que vous m'accordez d'apporter la parole au peuple de yenye Dieu ici mnanipatia aujourd'hui. ya mimi kuhubiri neno la Mungu mbele ya watu ya watoto ya J'honore Mungu. aussi maman Monique Kabengele, Na mheshimu tena mama Monique une maman, Kabengele. une femme formidable. Mama na mke wa mastajabu. Elle prend toujours soin de moi très bien chaque fois que je suis chez elle. Ananilea kila wakati na kila mara wakati napatikana kwake. À tout Seigneur, tout honneur, bien-aimé, Kwa Bwana ndio heshima yote. permettez-moi de vous demander tous, Na kumiomba est-ce que nous pouvons nous tenir debout, les tunaweza ovationner, kusimama, les kupigia applaudir, les makofi, acclamer? kumshangilia, kumshukuru Papa Zachary Kabengele, Papa Zakari Kabengele, Maman Monique Kabengele, Mama Monique Kabengele. nous vous honorons, Tunamheshimu mais pas seulement eux. sio tu mpaka nini, Nous honorons votre génération. tuna hata heshimia À tous kizazi ceux de votre génération, na bale bote ba mkizazi, ceux-là qui sont encore vivants, bale bengariki et bajima ceux-là qui nous ont précédés dans la benye gloire. balitangulia ndani ya utukufu. En l'occurrence, le pasteur Albert Lukusa. Tunamtaja hayati baba Nous Albert rendons Lukusa. gloire à Dieu, Tunamtukuza le Mungu, roi des rois et le seigneur des Bwana seigneurs, mfalme na Bwana ya pour mabwana, cette génération des champions, kwa sababu ya kizazi ya à cause de leur sacrifice, kwa sababu ya zabiu des yao multiples sacrifices. kujitoa zaidi na zaidi. Ils ont sacrifié leur jeunesse, Walitoa les meilleures ujana wao années de leur jeunesse. na miaka ya Et bujana à wao, cause de na kwa sababu ya nous ile tous ici sisi wote et hawa plusieurs autres na personnes, wengine tena nous sommes arrivés à la connaissance personnelle de Jésus-Christ. tunafika mkumjua Est-ce Yesu que nous Kristo. pouvons encore les acclamer très fort? Naweza kubapikia tena makofi na nguvu. Amen, vous pouvez vous asseoir. Naweza kuikaa. En tout cas, je tiens à remercier aussi toute l'équipe des pasteurs, Napikia asante timu yote ya les wachungaji, anciens, les diacres, wazee wa shemashi, les collaborateurs, warafiki, pour un accueil très chaleureux qui kwa nous a été sababu réservé ya ce matin. kupokelewa na furaha yenyewe walitufurahia. Je vous honore, peuple de Dieu, à NCD. Na miheshimu nini watoto wa Mungu wa NCD. Vous avez une très belle église. Muko na kanisa nzuri kabisa. Vous avez une très bonne œuvre ici. Muna kazi mzuri sana hapa. Continuez à la chérir Muendeleeni na kuitengeneza. et continuez de travailler d'arrache-pied Na muendelee na kutumika bila kuchoka. afin de gagner autant d'âmes que possible Hivi muendelee na kuvuta manafsi bwingi bule et inavyowezekana. de les amener dans l'admirable lumière de notre Seigneur Na Jésus-Christ. kuwaleta katika mwangaza ya kushangaisha ya Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Amina. Nous avons déjà prié pour la parole. Tulishaombea neno. Le pasteur, le bishop a prié pour la parole. Askofu mchungaji aliombea neno. Le dimanche, en fait, l'église de Dieu à travers le monde entier Kanisa ya Mungu mudunia yote mzima a commémoré le dimanche passé ilisherekea Jumapili ya juma jana la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Alors nous sommes encore dans la saison de la Pâque. Na tuko mwakati ya Pasaka. La Pâque qui est la célébration ou la commémoration de la résurrection de Pasaka notre ni Seigneur. kusherekea au kumbusho wa ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Alors le message dont je suis porteur ce matin Na mjumbe yenye ninayo asubuhi ya leo va aller dans ce sens même de la itakuwa Pâque. mpaka munamna ile ile. Alors bien aimé dans le Seigneur, Alafu mpendo ndani ya Bwana, au-delà de la commémoration des saisons, zaidi ya kusherekea wakati telle que la saison de la Pâque, kama wakati ya Pasaka,
l'expérience même de la Pâque na hata kuishi kwenye kwa Pasaka est censée être une expérience quotidienne de chaque croyant. inapasha kuwa ndio maisha ya kila siku ya kila mwaminifu. C'est-à-dire que la grande joie de Dieu notre Père Ni kusema furaha kubwa ya Mungu Baba yetu est que nous puissions non seulement célébrer et commémorer la Pâque, ni kusema tusisherekea na kukumbuka tu Pasaka, mais que nous puissions en vivre les réalités et les conséquences directes chaque jour de notre vie. tupate kuishi Pasaka vile iko na matukio yake kila siku mu maisha yetu. J'ai beaucoup aimé papa qui a modéré le culte ici. Nilipenda sana msimamizi wa ibada alikuwa hapa, Il nous a tous rappelé alitukumbusha sisi wote que l'une des raisons pour lesquelles Christ ne pouvait pas rester dans la tombe, sababu mmoja katikati ya ingine ile Yesu akupasha kubakilia c'est mkaburi, parce qu'il est lui-même la vie. kwa sababu ni yeye njo uzima. Il est allé dans la mort. Alienda ndani ya mauti Et au travers de sa vie, il a donné la vie à la mort. na kupitia uzima wake alipana uzima kwa mauti. Avant même de commencer à prêcher ce matin, bien-aimé, Mbele ya kuanza kuhubiri asubuhi ya dans leo, le nom puissant de Jésus-Christ, katika jina la uwezo ya Yesu je déclare que la puissance de la résurrection de Jésus natangaza uwezo wa ufufuko wa Yesu ramène Kristo à la vie dans ta vie irudishe katika tous uzima ceux qui maisha n'ont pas yako. encore de vie. Vile vyote Que adui ya Christ kufufuka, ressuscité Kristo mwenye kufufuka rapporte et ramène à la surface arudishe kwa dans kuonekana chaque aspect de ta vie katika hali yote ya tout maisha ce qui est yako. mort, Vile bien-aimé. vyote vilishafariki C'est mpendwa. ça la volonté de Dieu, Njoo bien-aimé. mapenzi ya Mungu Que mpendwa nous wangu. puissions non seulement célébrer, Sio tu tusherekee, mais que chaque jour dans notre marche, lakini kila siku katika mwenendo wetu nous puissions expérimenter la tupate Pâque. kuishi Pasaka. Avant même de lire la parole de Dieu, Mbele ya kusoma neno la Mungu, j'ai voulu s'aimer cette parole en chacun de nous. na nilipenda kuchapa muhuri ya hii maneno ndani ya moyo wa kila mtu. Et l'un des avantages que la Pâque ou la résurrection de Christ nous Na apporte, mmoja katika mafaida Pasaka, ufufuko ya Yesu inatuletea, c'est qu'elle nous donne un accès direct à la profondeur de la sagesse de Dieu. inatufungulia mlango wazi katika kilindi ya kumjua Mungu katika Amen. hekima. Amina, Amen. amina. Alors le titre de notre sermon ce matin, Na kishina kia hotuba yetu ya asubuhi ya leo, c'est une saison de changement. wakati ya mabadiliko. Une saison de changement. Wakati ya mabadiliko. Permettez-moi de vous tutoyer ici parce que le vous est lourd dans la bouche. hein. Unisaidie nikuambie nikuite kwa weye, hapana mweye, kwa sababu itakuwa mnene kwangu. De temps en temps, le français est un peu difficile pour moi. Wakati na wakati kimombo kinakuwa matata kwangu. Alors si j'arrive à déplacer un article, Kama minaweza kusema kintu kingine haina njoo vile kinapasha kusemewa, s'il vous plaît, ne m'en tenez pas rigueur. mushiseme yeula na bikotola. Moi, je suis un Congolais Mimi niko Mkongomani, et Dieu a permis que je sois un Bantou. lakini Mungu aliruhusu ya kwamba niwe Bantu. Quand binakuwa nguvu mitengia mswahili et mon papa ici va prendre le français. Amen. Il peut arriver que je parle On en peut acclamer Swahili, au moi je Seigneur pourrais Jésus-Christ. transmettre ça en français. Si vous pouvez ouvrir vos Bibles avec moi dans le livre du prophète Ésaïe. Tuende katika kitabu ya Isaya. C'est le seul verset, en fait, c'est le seul passage que nous allons lire ce matin. Njo andiko tu moja tutasoma asubuhi ya leo. Ésaïe chapitre 43, Isaya 43 à partir du verset 16 jusqu'au verset 19. tokea shairi ya 16 hadi 19. Encore une fois, le titre de notre message ce matin, c'est une saison de changement. Mara tena kishina kietu kia asubuhi ya leo ni wakati ya mabadiliko. Ésaïe chapitre 43, nous allons lire les versets 16 jusqu'à 19. Nous lisons. Isaya 43 16 hadi 19. Ma lecture est faite dans la version Louis II, mais vous avez votre version, il n'y a pas de problème. Naisoma katika ufafanuo wa Louis II. Wewe unaweza kusoma muyako ile uko nayo. Nous lisons la parole de Dieu. Tasoma neno la Mungu. Ainsi parle l'Éternel, Bwana anasema hivi, qui fraya dans la mer un chemin, alipasua katika bahari njia, et dans les eaux puissantes un sentier, na katika maji ya jeuri alipasua njia, qui mit en campagne des chars et des chevaux, na hata aliangusha wafarasi na magari ya vita, une armée et deux vaillants guerriers, jeshi na wapika vita wenye kujua vita. soudain couchés ensemble pour ne plus se relever, Ghafla walianguka chini na hawakuweza tena kuamka, anéantis, éteints comme une mèche. wenye kupondwa na kuzimishwa kama moto. Verset 18.
18. Ne pensez plus aux événements passés Musikumbuke tena mambo ilishapita. et ne considérez plus ce qui est ancien. Na musipatie bei vya zamani. Voici, je vais faire une chose nouvelle Oneni nitatenda kitu kipya. sur le point d'arriver. Na kinakuwa karibu ya kutukia. Ne la connaîtrez-vous pas? Hamtakijua? Je mettrai un chemin dans le désert Nitapasua njia jangwani et des fleuves dans la solitude. na mito mahali makavu. Parole de l'Éternel. Neno la Bwana. Bien-aimés, je voudrais d'abord contextualiser notre message de ce matin. Upendo kwanza napenda turudie mwile wakati Mungu alikuwa anasemea hii mambo. En fait, le ministère prophétique du prophète Ésaïe Huduma ya huyu nabii Isaya s'étend sur une période d'environ 60 ans ilibeba karibu miaka 16 et il couvre le règne d'à peu près 4 rois en Israël. na ilibeba wakati ya ufalme wa wafalme 4 ndani ya Israeli. Et pendant cette période, Na kwa ile wakati le pays de Samarie qui abritait le peuple d'Israël nchi ya Samaria yenye mulikuwa wakati ya Israeli kwa ile a wakati été envahie. ilivamiwa. Et une partie du peuple d'Israël Na sehemu moja watoto wa Israeli avait été amenée en captivité par le peuple de Babylone. walibebwa kama watuma kwa watu wa Babiloni. Et ceci était arrivé comme une conséquence directe du fait que Israël avait péché encore. Na ile ilikuwa maapizo ya zambi ya watoto wa Israeli. Bien aimés, tout au long de leur histoire, Wapendwa, kadiri ya hadithi yao yote, le peuple d'Israël watoto wa Israeli a eu une relation de rébellion avec le Seigneur. walikuwa namtombokea Bwana kila wakati. Ils ont péché plusieurs fois, Walitenda zambi mara na se mara. sont rébellés contre Dieu Walimtombokea Mungu et Dieu les a toujours pardonnés. na Mungu alikuwa anawasamea kila C'est wakati. étonnant de voir, bien aimés, Kushangaisha kuona que mpendo le cœur humain, ya kwamba notre cœur, moyo wetu trouve toujours une façon de iko désobéir à Dieu. natafuta paka namna yote kwa Nous kukosa trouvons kutii. toujours des voies et des moyens Tunatafuta manjia na pour manamna désobéir à notre ya Dieu. kukosa kutii mbele ya Mungu. Nous cherchons toujours Tunatafuta kila à wakati faire les choses de notre façon. kufanya vitu vile chi tunataka. Nous cherchons toujours Tunatafuta kila à wakati faire ce qui nous plaît. kufanya vyenye Nous kutupendeza. pensons connaître mieux que Dieu. Tunafikiria kujua kumshindia Mungu. Pensons faire mieux que Dieu. Tunazania kwamba kama tunatenda shi tutatenda kumshindia Et Mungu. plusieurs fois, bien aimés, Na kila mara wapendwa, comme le peuple d'Israël kama watoto wa qui Israeli s'est retrouvé en captivité, walijikuta mkifungo, nous nous retrouvons aussi dans des ennuis. nasi tunajikuta katika matata. Le cœur de l'homme Moyo wa mtu cherche à défier l'ordre établi par Dieu inatafuta kufanya bingine bile Mungu akutengeneza afin d'établir son propre ordre à lui. juu ya ye kujitungia mambo yake mwenyewe. Le Dieu dit que le mariage c'est entre un homme et une femme. Mungu anasema ndoa ni mwanaume na mwanamke. Le cœur de l'homme dit moi je voudrais me marier à qui je veux. Moyo wa mtu inasema mimi mwanaume naweza kuoa Je mwanamke. peux donner plusieurs exemples, bien aimés, Naweza kuleta mifano achana pour nous mpendwa. rappeler la nature rebelle de notre Juu ya cœur. kukumbusha hali ya utomboki ya Nous moyo aimons wetu. tout faire selon que ça nous plaît. Tunapendaka kufanya bile Mais binatupendeza. quand nous nous trouvons en difficulté et dans les ennuis, Tukijikuta magumu matata, là nous rentrons vers le Seigneur. na sasa tunamtafuta Bwana. Et c'était la même chose que le peuple d'Israël. Ilikuwa sawasawa na watoto wa Ils Israeli. se retrouvent en difficulté. Wanajikuta magumu, Ils sont en captivité. wanajikuta mkifungo, Et ils sont éparpillés partout. wanasambalala hapa na kule. Et pour la énième fois, bien Na aimé, mara tena mpendwa, Dieu a encore pitié d'eux. Mungu anawasikia tena Je huruma. bénis le Seigneur que nous servons. Nambariki Bwana mwenye Il est un Dieu plein de grâce et de ni Mungu wa miséricorde. neema na wa rehema. Il est vrai que la Bible dit qu'il punit la faute des parents à la 3e jusqu'à la 4e Ni génération. kweli Biblia inasema anaapiza nkosa ya bababa Mais la même Bible dit qu'il pardonne aussi jusqu'à la 1000e génération, bien aimé. Dans le nom de Jésus-Christ, je proclame le pardon du Seigneur sur ta vie. Que Dieu te pardonne de tes péchés. Qu'il te pardonne des péchés de tes parents. Qu'il te pardonne des péchés de tes arrière-grands-parents. Dans le nom de Jésus-Christ, que la grâce de Dieu abonde sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons acclamer notre Dieu qui est un Dieu miséricordieux? Dieu
a encore pitié du peuple d'Israël. Il a encore compassion du peuple d'Israël. Parce que le peuple d'Israël se retrouve en désarroi. Non seulement Dieu a pitié d'eux, mais Dieu décide encore de les délivrer. Il décide encore de les délivrer. Alors c'est dans ce contexte-là, bien-aimé, que Dieu leur envoie le prophète Esaïe afin d'aller parler à son peuple. Et c'est là que nous arrivons au chapitre 43 du livre d'Esaïe et les versets que nous avons lus. Et parce qu'Israël se trouve dans la servitude, ils sont en désarroi, ils sont en désolation, ils sont déprimés parce qu'ils sont pris en captivité. La première chose que Dieu commence par faire, c'est qu'il commence à leur rappeler ce qu'il a fait pour eux dans leur passé. Au verset 16, Dieu dit ceci: ainsi parle l'Éternel, qui fraya dans la mer un chemin, et dans les eaux puissantes un sentier, qui mit en campagne des chars et des chevaux, une armée et deux vaillants guerriers, soudain couchés ensemble pour ne plus se relever, anéantis, éteints comme une mèche. Dieu leur rappelle ce qu'il a fait pour leurs ancêtres. Et Dieu fait cela pour susciter l'espérance en eux. Dieu voudrait apporter de l'espérance dans leur cœur. Dieu cherche à allumer une flamme d'espérance en eux, parce qu'ils se retrouvent dans une situation de désolation. Et afin de mettre fin à cette situation de dépression, Dieu leur offre de l'espérance. Dieu cherche à allumer une flamme de feu d'espérance dans les cœurs et dans les esprits des enfants d'Israël. Dieu m'envoie ce matin, bien-aimé, pour attiser et allumer l'espérance dans le cœur de quelqu'un. Je ne te connais pas personnellement, mais Dieu te connaît, bien-aimé. Il connaît ton nom, il connaît tes origines, il connaît le jour où tu es né, il connaît aussi le jour qu'il a établi pour la fin de tes jours. Il n'y a aucun détail sur ta vie qui échappe à la connaissance de Dieu. Dieu commence à leur rappeler ce qu'il a fait pour eux. Et il commence à leur rappeler sa puissance, sa capacité. Dieu m'envoie à rappeler à quelqu'un ce matin qu'il est Dieu le matin, bien-aimé. Il est Dieu à midi. Il est Dieu le soir. Il est Dieu la nuit. Il est Dieu quand tu es dans l'abondance. Il est Dieu quand tu manques de tout. Il est Dieu quand tout marche bien dans la vie. Il est aussi Dieu quand rien ne semble marcher. Aucune circonstance de ta vie ne peut changer la nature de Dieu. Aucun défi auquel tu fais face ne peut diminuer la puissance de Dieu. Aucun obstacle auquel tu fais face ne peut défier la grandeur de notre Dieu. Alors le Seigneur commence par leur rappeler que c'est moi qui ai fait sortir vos pères de l'esclavage de la terre d'Égypte. J'ai marché avec eux dans le désert. Ils arrivaient devant la mer Rouge. Quand ils pensaient qu'ils étaient coincés, je suis entré dans l'équation. Ils sont intervenus avec mon souffle divin. J'ai soufflé sur la mer Rouge et j'ai ouvert la mer Rouge. J'ai permis au peuple d'Israël de traverser la mer Rouge, et ils l'ont traversé à pied sec. Et après cela, l'armée d'Égypte est venue après eux.
Et par mon souffle divin, j'ai soufflé sur la mer rouge et les a engloutis. Bien-aimé, je viens t'annoncer ce matin que peu importe les défis auxquels tu fais face, la parole de Dieu, elle reste vraie. Les promesses de Dieu sur ta vie sont oui et amen. Ça peut prendre du temps pour s'accomplir, mais toutes les promesses de Dieu sur ta vie, elles vont s'accomplir. Elles vont toutes s'accomplir. Peu importe combien de temps ça a pris, les promesses de Dieu, elles sont oui et amen. Et au nom de Jésus-Christ, elles vont toutes s'accomplir. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur des Seigneurs? Alors le Seigneur commence par leur offrir l'espérance. Et en leur parlant de la sorte, la dépression dans laquelle ils étaient commençait à disparaître, parce que leur esprit était capable de saisir Dieu, de saisir la puissance de Dieu. Le Seigneur essaye ici de leur remonter le moral. Et après avoir remonté leur moral, le Seigneur fait quelque chose. Allons lire au verset 18. Merci mon frère. Est-ce qu'on peut acclamer ici? Il fait un travail merveilleux. Je sais que je vais un peu vite. Dieu fait quelque chose au verset 18. Et nous allons lire le verset 18. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. On va relire. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Bien-aimés dans le Seigneur, après avoir remonté le moral du peuple d'Israël, le Seigneur leur donne un ordre. Ce n'est pas facultatif. Il leur donne un ordre. Il dit ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Dieu donne un ordre aux enfants d'Israël. Et certaines des choses qu'il leur demande d'oublier sont de mauvaises choses. Et d'autres choses sont de bonnes choses. Mais dans tous les deux cas, Dieu leur demande d'oublier cela. Dieu leur ordonne d'oublier ce qui leur est arrivé dans le passé. Dieu leur ordonne d'oublier leurs péchés et leur désobéissance. Dieu leur demande d'oublier toutes les fois où ils ont été conquis et pris en captivité. Dieu leur ordonne d'oublier toutes les fois où ils ont été vaincus. Tout comme le Seigneur nous dit aujourd'hui, bien-aimés, qu'il y a des choses que nous avons apportées de notre passé, que nous avons même amenées avec nous à l'église. Et certaines de ces choses, bien-aimés, ce n'est pas facile de simplement les secouer et de les oublier. Mais bien-aimé, le Seigneur nous intime un ordre ce matin. Il voudrait que nous puissions oublier ces choses. Il demande et il ordonne que nous puissions effacer ces choses de notre mémoire. Bien-aimé, je t'exhorte ce matin à ne pas t'attarder sur ton passé. Ne pense pas beaucoup à la pauvreté de ta famille. Ne pense pas beaucoup si tu n'as pas. Ne pense pas beaucoup de la façon dont tu as grandi, bien-aimé. Si tu as grandi sans père ou sans mère, ne pense pas beaucoup sur cela. Bien-aimé, ne pense pas, ne t'attarde pas beaucoup sur le fait que tu n'as pas eu la chance d'avoir une bonne éducation, une bonne instruction. Ne t'attarde pas beaucoup, bien-aimé,
à beaucoup penser à ce que tu n'as pas reçu au début de ta vie. Ne t'attarde pas, bien-aimé, sur toutes les opportunités que tu as ratées dans le passé. Ne pense pas beaucoup, bien-aimé, au regret que tu as des choses que tu n'as pas pu faire dans ta vie. Ne pense pas à la honte qui entoure l'endroit d'où tu es venu, bien-aimé. Le Seigneur t'intime un ordre ce matin. Oublie la solitude. Oublie la tristesse. Oublie le chagrin. Oublie tous les temps où tu as pensé, où tu as senti que personne ne te comprenait vraiment. De même que Dieu a ordonné aux enfants d'Israël de ne plus penser aux événements passés, de ne plus considérer ce qui est ancien. Le Seigneur nous demande ce matin d'oublier notre passé, d'oublier toutes ces mauvaises choses qui nous sont arrivées. Le Seigneur t'intime un ordre ce matin d'oublier les expériences traumatisantes de ta vie. Et ça, c'est un ordre que Dieu nous demande. Tout ce qui t'a traumatisé, tout ce qui t'a fait mal, Dieu te demande d'oublier cela. Mais Dieu te demande aussi, bien-aimé, d'oublier certaines bonnes choses du passé, les réussites du passé, les succès du passé, les succès du passé, les exploits du passé. Toutes ces choses sont révolues. C'est comme de la manne d'hier. Elle a déjà expiré. Et le Seigneur t'ordonne d'oublier cela. Oublie les bons vieux temps. Oh, quand tu avais encore beaucoup d'argent, quand tu étais un grand commerçant, pour nous les enfants de Dieu bien-aimés, nos meilleurs jours ne doivent jamais être derrière nous. Pour nous les enfants de Dieu, nos meilleurs jours doivent toujours être devant nous. Dans le nom de Jésus-Christ, je proclame sur ta vie, mon frère, et je proclame sur ta vie, ma soeur, que tu n'as pas encore vu les meilleurs jours de ta vie. Que tout ce qui t'est arrivé dans le passé, ça t'est arrivé pour un but. La Bible déclare que l'Éternel fait toutes choses pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Toutes les expériences traumatisantes du passé, les échecs que tu as subis, les échecs que tu as expérimentés, Dieu a une façon unique à lui de prendre toutes ces choses, de les utiliser afin que cela puisse te servir. Les Saintes Écritures nous disent toutes choses concourent au bien de ceux qui ont. Toutes choses concourent au bien de ceux. Toutes choses concourent au bien. Que tu sois rejeté ou accepté, Dieu a une façon unique à lui qu'aucun homme ne maîtrise, de prendre toutes nos expériences, bonnes comme mauvaises, de les mettre ensemble dans le plan global de sa vie, de son plan pour ta vie, et les faire concourir à ton bien. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur Jésus-Christ? Alors quelqu'un va me poser la question. Pasteur, pourquoi est-ce que Dieu demande à ce qu'on oublie le passé? Nous allons lire la réponse à cela. Nous courons vers la montre. Pourquoi Dieu veut qu'on oublie? Verset 19. Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Nouvelle cité de David. Ne la connaîtrez-vous pas?
Et quelle est cette chose nouvelle? Na ni kitu gani kile kipya? Alléluia. Je mettrai un chemin dans le désert. Nitaweka njia mujangwa. Et des fleuves dans la solitude. Na mito pafazi mukavu. Pasteur, pourquoi est-ce que Dieu voudrait que j'oublie mon passé? Pastori, kwa sababu gani Mungu anapenda nisahau bia zamani bia? C'est parce que Dieu se prépare à faire une chose nouvelle. Anajitayarisha kutenda kitu kipya. Dieu se prépare à apporter une chose nouvelle kuleta kitu kipya sur ta vie. Mu maisha yako. Et afin que cette chose-là marche, hivi kile kitu kipate kutendeka, tu ne peux pas porter avec toi hawezi kuwa ndani yako tout ce qui est de ton passé. Na bile biote uliishi zamani. Les Saintes Écritures nous enseignent maandiko takatifu natufundisha qu'on ne met pas du vin nouveau hawezi kubeba mvinyo mpya dans de vieilles huîtres. Na kuiweka katika mtungi ya zamani. Le Seigneur se prépare, bien-aimé, Bwana anajitayarisha à faire une chose nouvelle dans ta vie. kitu kipya mu maisha Mais yako. cette chose nouvelle qu'il se prépare à faire vitu bipya byenye anajitayarisha kutenda ne peut pas marcher avec notre ancien nous. Habiwezi kuwa muwetu wa zamani. Et ici je ne parle pas de la nouvelle naissance, hapa siseme kuzalikwa jipya, parce que je fais confiance au Seigneur kwa sababu namtumainia que Bwana. la multitude de mes frères et de mes sœurs que je vois ce matin, ya kwamba mingi katikati yetu wa ndugu na wadada en passant, vous êtes tous très beaux et vous rayonnez de la gloire de Dieu. Est-ce que vous pouvez acclamer pour vous-même, bien-aimés? Vous êtes un peuple sanctifié et mis à part par Dieu. Je ne parle pas de la nouvelle naissance, parce que tout le monde ici, je fais confiance, à donner sa vie au Seigneur. Mais je parle de la personne que Dieu veut que tu deviennes avant qu'il ne fasse cette nouvelle chose dans ta vie. Je me prépare de faire une nouvelle chose. Et cette nouvelle chose est sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Bien-aimé, Dieu comprend que tu es dans le désert. Il comprend la difficulté dans laquelle tu es. Il connaît les défis auxquels tu fais face. Mais laisse-moi t'assurer, bien-aimé, que Dieu est plus grand que chacun de tes défis. Il est aussi plus grand que tous tes défis mis ensemble. Alors il connaît ta vie. Il connaît tous tes soucis. Il connaît tout ce qui te dépasse. Il connaît tout ce qui te préoccupe. En réalité, il le connaît mieux que toi. Bien-aimé, le Seigneur connaît ceux qui te gardent éveillé la nuit. Ce qui fait que tu ne sais même pas dormir la nuit. Dieu, ton Père, connaît très bien cela. Il connaît tes peurs et tes craintes. Il connaît aussi tes aspirations les plus profondes. Il connaît les rêves que tu as dans ta vie, les rêves que tu as pour toi-même, les rêves que tu as pour ta famille, les choses que tu voudrais accomplir pour ta famille, les conditions que tu voudrais créer pour tes enfants, les opportunités que tu souhaites et que tu rêves créer pour tes enfants. Dieu connaît tout cela. Et la bonne nouvelle, bien-aimé, c'est qu'il n'y a pas de limite à ce que Dieu peut faire. Il connaît tout ce qui te préoccupe. Il connaît tous tes soucis, bien-aimé. Il les connaît et il les maîtrise même très bien. Et la bonne nouvelle, bien-aimé, c'est qu'il y a une limite à ce que le diable peut faire. Est-ce que tu peux toucher ton voisin et lui dire, pour moi, il y a une limite à ce que le diable peut faire. C'est étonnant de voir qu'après être passé vers le conseil divin,
Le diable a reçu la permission d'aller agir dans la vie de Job. Mais Dieu lui a dit, fais ça. Ça tu peux faire. Ça tu peux faire. Ça tu peux faire. Mais à ce point ici, ça suffit. Bien aimé, il y a une limite à ce que le diable peut faire. Le diable n'est pas omniscient. Il ne connaît pas toutes choses. Dieu lui est omniscient. Il connaît ta vie, bien-aimé. Il maîtrise ta vie, bien-aimé. Le psalmiste David étant conscient de cela, il est parvenu à dire dans un moment de révélation que quand je n'étais qu'une masse informe dans le sein de ma mère, tous les jours de ma vie étaient devant toi avant qu'aucun de ces jours-là n'existe même sur la terre. Je voudrais allumer une flamme d'espérance dans la vie de quelqu'un ce matin pour te dire, bien-aimé, qu'il n'y a rien que tu travailles que Dieu ne connaît pas. Dieu est omniscient. Le diable n'est pas omniscient. Le diable n'est pas omnipotent. Dieu lui est omnipotent. Voilà pourquoi on l'appelle le Tout-Puissant. Et la Bible te dit que rien n'est impossible à Dieu. Il peut faire toutes choses. Le diable n'est pas omniprésent. D'ailleurs, il y a une bonne chance qu'il n'est même pas ici ce matin. Le diable n'est même pas ici ce matin. Dieu, lui, il est omniprésent. Il est ici. Il est 8 heures. Il est 9h20 à ma montre. Ici à Lubumbashi. Dieu est ici à 9h20. Il est 2h20 à Chicago où je vis. Dieu est là-bas à 2h20. Il est déjà 16h ou 17h20 à Tokyo. Dieu est là-bas à 17h20. Il est omniprésent. Il est partout au même moment. Il est dans ta vie, ma soeur. Sois béni au nom de Jésus. Il maîtrise ta vie, toutes les situations de ta vie. Papa, est-ce que je peux descendre un peu? Il maîtrise, bien-aimé, toutes les situations de ta vie. Il te connaît très bien, bien-aimé. Il n'y a aucun détail de ta vie qui échappe la connaissance intime, la connaissance de notre Dieu. Est-ce que tu as un pitié comme Mungu mikono? Acclamez le Seigneur. Alléluia. Amen. Il y a une limite, bien-aimé, à ce que le diable peut faire. Il ne peut pas tout faire. Mais la puissance de Dieu, elle ne connaît aucune limite. Pasteur, c'est quoi la nouvelle chose que Dieu se prépare de faire? Verset 19. La deuxième partie. Je mettrai un chemin dans le désert et les fleuves dans la solitude. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu va tracer un chemin dans le désert. On n'a pas le temps d'enseigner c'est quoi un désert. Mais le désert, c'est la sécheresse. C'est la solitude. C'est ce lieu de difficulté où tout semble ne pas marcher. Et on y arrive souvent par plusieurs expériences traumatisantes. Et on expérimente rapidement ses limites. Mais dans le désert là, Dieu est bon, bien-aimé. Il ne dit même pas que je vais t'enlever du désert. Toujours là.
Dans ce désert, c'est là au désert. Je vais tracer. Je vais tracer un chemin, un sentier. Je vais mettre un tapis rouge dans le désert, dans ta sécheresse, dans ta solitude, dans tes moments d'incertitude, dans tes difficultés, dans tes défis, dans tes obstacles, dans tes moments de mécompréhension. Quand tu penses que tu es seul dans le désert, quand tout semble être sec dans le désert, je fais une chose nouvelle et je trace un sentier pour toi. Le Seigneur n'a pas besoin de t'amener en Europe pour te bénir. Seulement ici à Dieu est capable de te bénir. La puissance de Dieu, elle agit partout. Oh, je suis un témoignage vivant, bien-aimé. Il y a plusieurs années, ici dans la ville de Lubumbashi, maisha ilikuwa ka nguvu sana. La vie m'avait tellement compliqué. Comme mon frère a dit là, j'étais dépassé. La vie m'avait compliqué. Je me rappelle une fois, bien-aimé, j'ai eu à demander à Dieu, pourquoi est-ce que je souffre comme ça? Une fois j'ai fait 4 jours sans manger. Je suis un enfant Gécamine. À l'époque, on comptait beaucoup sur la Gécamine. Mais la Gécamine a montré ses limites. Toutes les compagnies du portefeuille de l'État ont montré leurs limites. Un enfant Gécamine, la fierté de l'époque. J'étais orphelin de père. Alors je me retrouve un jour. J'ai dit aujourd'hui je dois manger. J'ai enlevé toute la fierté que j'avais. Je suis allé à une boulangerie, bien aimé. Je me suis mis là. J'ai demandé à quelqu'un qui achetait du pain en gros, est-ce que je peux transporter pour toi pour que tu me payes parce que j'ai besoin de manger? J'ai fait cela dans cette ville. J'ai mis ça sur mes épaules. J'ai transporté presque plus d'1 kilomètre. Il m'a donné un peu d'argent et un pain. La provision de Dieu pour ce jour-là. J'ai mangé et j'avais un peu d'argent en poche. Plusieurs années plus tard, me voici à la nouvelle cité de David. Un homme de Dieu, un pasteur, un serviteur de Dieu. Dieu m'a fait oublier cela. J'ai dormi dehors dans ma vie. J'ai été le sujet de beaucoup de moqueries dans ma vie. Mais le Seigneur m'a pris. Il m'a sauvé. Il a pardonné ma vie. Il m'a guéri à l'intérieur de toutes les blessures de ma vie, de toutes les hontes possibles, de toutes les humiliations possibles. J'étais une voiture en panne. Dieu m'a réparé. Il m'a purifié par le sang de Jésus. Il m'a purifié par le feu du Saint-Esprit. Je ne suis pas la Bible, mais je suis un témoignage vivant devant vous, mes frères et mes sœurs, pour dire qu'il n'y a pas de limite à ce que Dieu peut faire. La Bible nous dit que de la poussière, il élève l'indigent et il les fait asseoir avec les grands. De la poussière, il élève l'indigent et il les fait asseoir avec les grands. De la poussière, il élève l'indigent et il les fait asseoir. Je vais faire une nouvelle chose sur le point d'arriver. Je vais bientôt l'arriver à la fin. Bien aimé dans le Seigneur, la présence de Dieu dans le désert, la présence de Dieu en toi, la présence de Dieu autour de toi va alléger les effets du désert. Ça va réduire la dureté et la brutalité du désert, en sorte que ceux qui frappent
frappe les autres dans le désert ne va pas te frapper, bien-aimé. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Bien-aimé, le Seigneur te dit ce matin que ta vie dans quelques années ne ressemblera en aucune façon à ce qu'elle est aujourd'hui. Fais confiance à Dieu, bien-aimé. Fais confiance à la confiance. Sois patient avec le Seigneur. Dieu est sur le point de faire quelque chose. Quelque chose de nouveau. Et ça sera quelque chose de grand. Quelque chose de beau. Quelque chose de glorieux. Il te prendra, mon frère. Il va te nettoyer. Il va te oindre. Et il va même te parfumer lui-même. Et il va te prendre maintenant. Va t'exposer. En sorte que tous ceux-là qui se sont moqués de toi, tous les Babyloniens qui ont pris la joie à te faire du mal, à t'humilier, Dieu, après qu'il t'ait lavé, qu'il t'ait purifié, qu'il t'ait oint de son huile, qu'il t'ait même parfumé, il va maintenant te prendre. Il va maintenant te prendre. Et il va te mettre devant. Et il va te glorifier. Et personne ne va te reconnaître. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Dieu veut que tu oublies d'où tu es venu. Je suis parfois à Lubumbashi ici. Je reconnais certains de mes anciens camarades. Ils n'ont aucune idée que c'est moi qui étais à côté d'eux sur leur banc. Même ma morphologie, ma physionomie a changé. Il y a des gens qui ont du mal à croire que c'est ce Moïse-là qui a étudié ici à Madini. Bien-aimé dans le Seigneur va te faire briller. Tu seras méconnaissable. De même que les frères de Joseph, qui sont nés d'un même père avec lui, ne l'ont pas reconnu en Égypte. Quand Dieu aura fini avec toi, quand il aura accompli tous ses desseins sur ta vie, ceux-là qui t'ont vu dans le passé ne vont pas te reconnaître. Recevez la capacité de faire des choses impossibles. Rien n'est impossible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Tout ce que tes ancêtres n'ont pas fait, ce que tes parents n'ont pas pu faire, Dieu te donne en ce jour la capacité de le faire. Tu vas avoir tout ce que tes ancêtres n'ont pas eu, tout ce que tes parents n'ont pas eu. Dieu te le donne au nom de Jésus-Christ. Recevez la capacité de franchir l'infranchissable dans le nom de Jésus-Christ. Recevez l'onction et la puissance de défier la façon commune de penser dans le nom de Jésus. Nouvelle cité de David. Papa, alors que je regarde ce bâtiment, je sens dans mon cœur qu'il a atteint son but. Nouvelle cité de David. Dieu va vous donner. Je me rephrase. Dieu vous donne plus grand et plus beau dans le nom de Jésus. Toutes les places sont prises. C'est pour dire que ce bâtiment ne peut plus vous contenir. Nouvelle cité de David. NCD. Dieu vous donne plus grand, plus beau dans le nom de Jésus. Ce bâtiment ici, papa, ce bâtiment ici, vous allez le garder, mais Dieu vous donne un plus grand, 5 fois plus grand que ceci. Ici même dans la ville, ici même dans la ville, ici même dans la ville, nouvelle cité de David. Dieu se prépare de faire une chose nouvelle. Nouvelle cité
de David. Dieu vous donne. Retenez ces paroles. Dieu vous donne plus grand et plus beau. Dieu vous donne plus grand et plus beau. Est-ce que tu peux aller vers ton voisin et lui dire, moi aussi, Dieu me rend plus beau et plus grand, de façon individuelle et de façon collective. Recevez la puissance, recevez la capacité, recevez l'onction d'aller en dehors de ce cadre mur, de bâtir un temple 5 fois plus grand que ce temple ici, dans le nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, alors que je clôt mon message de ce jour, je voudrais rappeler à quelqu'un, parce que ça tu le sais, je suis sûr, que Christ est mort à la croix pour nous. Il est mort à la croix pour toi et moi. Sa mort a été constatée par des médecins. Son corps a été enseveli et il a été enterré. Les étudiants de la Bible nous disent qu'il a passé 40 heures dans la tombe, mais reparti entre 3 jours calendaires. Les dernières heures du vendredi, toute la journée de samedi et approximativement les 8 premières heures de dimanche. Et comme notre papa ici l'a dit, là où on l'a fait mis, la terre a eu peur et la terre l'a vomi. Amenez-moi tous les morts, je peux les garder. Celui-ci non. Dunia ikakata la mambo. Même le monde va refuser celui qui a créé. Mina kata la mambo. Je ne veux pas de problème. Mina kata la mambo. Je ne veux pas de problème. Mina kata la mambo. Je ne veux pas de problème. Il est ressuscité. Sa résurrection a été confirmée. Alors sa crucifixion, sa mort, sa résurrection ont constitué la totalité du prix requis par Dieu pour ton salut et mon salut. La totalité du prix requis par Dieu. Jésus a tout payé. Il n'est pas resté dans la tombe. Voilà pourquoi la Pâque est censée être une expérience quotidienne, pas seulement une saison dans la vie d'un chrétien. Puisqu'il a payé le prix, voici ce qu'il a fait. Voici le prix à payer. Il a payé le prix. On va essayer de mettre un peu les francs congolais ou les dollars pour bien comprendre. Disons que toute ta vie sur la terre, tu as besoin de 50 millions pour bien la vivre. Jésus prend 50 millions. Il va à la banque où toi tu devais 50 millions. Monsieur Banque, voici les 50 millions pour mon papa là-bas. Mon frère, est-ce que tu peux venir? Jésus a payé pour toi. Alors chaque jour de ta vie, avant de commencer ta journée, tu dois aller à la banque, retirer ce dont tu as pas pour ce jour-là. La banque vous lui donnez. Si la banque refuse, ça c'est pour aujourd'hui. Il y a aussi pour demain. Et puis pour après-demain. Pour la semaine prochaine. Pour le mois prochain. Pour l'année prochaine. Et pour tout le reste de
la vie sur la terre. Il a pourvu pour tous vos besoins émotionnels, vos besoins spirituels, vos besoins matériels. Kumbingu tutafika kako. Et chaque jour qui passe nous rapproche du jour où nous allons transitionner dans l'éternité. Mais ici aussi sur la terre, on ne va pas vivre de n'importe quelle manière. Puisqu'il a payé le prix pour mon frère ici, chaque jour de ta vie, tu as le droit de vivre en vainqueur et non en vaincu, en gagnant et non en perdant. Chaque jour de ta vie, tu as le droit de vivre en gagnant dans le nom de Jésus. Puisqu'il a payé le prix. Alors l'expérience de la résurrection est censée être une expérience quotidienne. Alors le matin avant de sortir de ta maison, voilà ce que moi je fais, bien-aimé. Je sais d'où Dieu m'a pris. Chaque jour, la première personne à qui je parle, je vais à la banque, je me ressource des ressources dont j'ai besoin pour ce jour. Et puis je me mets dans le miroir. Devant mon miroir, je parle à ce frère. Je dis, Moïse, tu as reçu les ressources. Maintenant tu vas sortir. D'ailleurs, Moïse, tu es un très beau gars. Parce que je ne suis pas beau, bien-aimé. Tu vas sortir aujourd'hui. Tout ce que tu vas faire, tu vas réussir. Aucun incirconcis ne va tenir devant toi. Je me parle comme ça, bien-aimé. Chaque jour de ma vie, il a payé le prix. Le prix total. Pour que tu vives désormais en vainqueur et non en vaincu, en gagnant et non en perdant, que tu sois toujours le premier et non le dernier, que tu sois la tête et non la queue, que tu sois en haut et non en bas. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Il est ressuscité, 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 il est ressuscité. Recevez sa vie, recevez sa résurrection, recevez sa puissance, une puissance sans limite. Sortez de ces quatre murs, allez pour gagner, allez pour vaincre. Soyez la tête et non plus jamais la queue. Recevez la vie sauvée de Jésus, la vie abondante de Jésus, dans toute sa plénitude, de la puissance de la résurrection de Jésus-Christ ramène à la vie dans votre vie tout ce qui n'a pas de vie. Au nom de Jésus, toute situation têtue dans ta vie, je te confronte ce matin dans le nom de Jésus. Comme la terre a refusé des problèmes, dunia inakatala mambo, malari mu maisha yako inakatala mambo, le chômage dans ta vie inakatala mambo. Refuse d'avoir des problèmes. Alléluia. Je vois Dieu susciter ici des entrepreneurs, ceux-là qui ont demandé de l'emploi à gauche ou à droite. Si personne ne te donne de l'emploi, Dieu fait de toi un entrepreneur. Tu vas créer de l'emploi dans le nom de Jésus. Tu vas créer de l'emploi dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus-Christ?